Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, dernier petit match de l'année du Paris Saint-Germain. On finit en beauté, un petit 4-1 derrière les fagots. Oui, derrière le tas de fagots. Eh oui, c'est comme ça, 4-1. On aurait pu même faire 4-0. On s'est pris un petit but à la con sur une petite erreur de défense. On a laissé un petit flottement dans la défense. On a laissé un petit joueur tout seul. Mais bon, voilà, il était tout seul. Il a cadré, il a eu le temps de cadrer, il a eu le temps de tout faire. Navas c'était un petit peu de l'autre côté. Donc, voilà, petite erreur de notre équipe. Mais bon, c'est pas trop grave. L'important c'est le score, on gagne 4-1 et on finit l'année en beauté et on est champion d'automne évidemment, mais ça c'était logique, voilà. Sinon bon, un petit match tranquille, voilà, avec il y a pas eu beaucoup d'intensité, pas beaucoup de percussions. Il y a des moments où il y en avait un peu plus, il y a des moments où il y en avait un peu moins. Il y avait un peu plus de rythme à certains moments, à d'autres moments un peu moins. Voilà, c'était un petit peu un match entre deux mondes, mais voilà, mais l'importance, comme je dis, c'est d'avoir gagné le match. Nos joueurs ont quand même mouillé le maillot. Il y en a qu'un vraiment qui a été pour moi un flop sur le terrain, mais je vais dire qui c'est après au cas par cas. Et donc voilà, un match qui nous fait du bien pour finir l'année en beauté et pour aller tous passer les fêtes de Noël juste après. Voilà, en tout cas, je vais tout de suite commencer par le cas par cas parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça. Keylor Navas. Alors Keylor Navas, franchement, le petit arrêt qu'il fait avec la pointe des doigts, voire même les ongles, et après ça tape la barre, eh ben je vous dis franchement, ça a été magnifique parce que il la touche vraiment des ongles. Mais s'il n'aurait pas touché des ongles, il y aurait eu but. Justement, le petit toucher d'ongle qu'il a fait, il a juste eu la force de la dévier un petit peu en haut et ça a tapé la barre. Franchement, rien à dire. Navas encore un grand homme ce soir, un grand seigneur et on commence à avoir l'habitude avec ce grand gardien. Voilà. Meunier n'a pas été dégueulasse. Ouais, Meunier n'a pas été dégueulasse. Il a fait son petit match tranquillo, mais sûrement, voilà. Et il peut aller manger des bonnes petites frites ou voire même des boules frites chez lui en Belgique pour Noël. Thiago Silva malheureusement sorti sur blessure, mais il a fait un énorme match aussi, Thiago Silva, jusqu'à sa blessure, en espérant que ce soit pas trop grave. Je pense pas que ce soit trop grave. Et bravo aux ultras qui ont chanté son nom pour l'encourager. Il a même applaudi après. Franchement, ça a été magnifique. Voilà. D'ailleurs, je tiens à faire un gros big up aux ultras qui ont chanté tout le long du match. On les a entendus très très fort. Et un gros big up à mon frérot Guston qui fait partie des ultras. Et franchement, ça fait plaisir. Diallo, pareil, trop peu de temps joué, sorti aussi sur blessure, et c'est dommage parce que voilà, il aurait pu faire un bon match aussi. Bernat, toujours le même gars, toujours le même guerrier sur le terrain, toujours le mec qui mouille le maillot, toujours le mec sérieux sur le terrain, le mec qui donne tout. Voilà, j'ai pas plus à dire sur Bernat ce que j'ai déjà tout dit sur les autres débriefs. Un mec qui sur le terrain ne rigole pas, il prend tous les matchs au sérieux, que ce soit des petits matchs contre des petites équipes ou que ce soit des grands matchs contre des grandes équipes. Le mec il prend tout au sérieux, il veut tout gagner et ça se vend sur sa tête de bad boy, what you gonna do? Bon, sinon Marquinhos, ça va, tranquille. Bon, il a pas fait le match de l'année, son match de l'année à lui, mais voilà, Marquinhos tranquillou, mais il a fait aussi du sale dans son quartier, on va dire ça, dans son quartier de terrain. Aujourd'hui, je suis d'air festif. Le flop que je parlais, c'est Paredes. Voilà, Paredes, je trouve qu'il a été transparent. Il a pas fait grand chose par rapport aux autres matchs où il a été un peu plus percutant. Ce soir, il n'a pas été pas du tout percutant. Je trouve qu'il est un petit peu passé à côté de son match. Voilà, donc dommage. Bon, après, j'espère qu'il nous reviendra plus fort après la trêve s'il part pas au mercato hivernal. Di Maria en feu. Di Maria a voulu faire du sale. Il a fait du sale. Bon, il a pas marqué son but, mais franchement, il a donné sa petite passe D à Mbappé pour marquer le deuxième but, si ma mémoire est bonne, de Mbappé, et franchement, ça a été nickel. Voilà. Donc un bon match, voire même un très bon match de Di Maria, qui pour moi fait une saison énorme, en tout cas jusqu'à la trêve hivernale. Neymar.
Neymar a fait un très bon match. Il a marqué son petit but. Franchement, quand il va tirer au point de corner, le corner, il dit aux ultras, aux supporters en général, de chanter encore plus fort. Franchement, je trouve que Neymar essaye de se faire pardonner, essaye de reconquérir le cœur des supporters, que ce soit des ultras, que ce soit des supporters qui ne sont pas ultras. Et franchement, ça part d'un bon geste. Donc, Neymar continue comme ça. Moi, je te pardonnerai pas et beaucoup de supporters ne te pardonneront pas ce que tu as dit. Mais tu marques des points. Voilà. En tout cas, c'est ce que je peux te dire. Et sinon, tu as fait un bon match ce soir dans l'ensemble. Icardi, on le voit pas pendant tout le match pratiquement, et d'un moment à l'autre, il sort de son trou de renard, et bing, et le but, et c'est incroyable. Et le mec, à tous les matchs, je sais pas si vous avez remarqué, à tous les matchs, il plante minimum un but. À tous les matchs, il faut qu'il signe de son nom comme Zorro, Icardi, et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ce mec, c'est un truc de fou. C'est un sniper de guerre, mon frère. C'est pire que John Rambo dans Robot Last Blood. Non, mais c'est un truc de fou. Ce mec, il déchire. Franchement, rien à dire. Mbappé, tranquille. Il a fait son match aussi. Voilà, très bon match de Mbappé. 2 petits buts. Franchement, rien à dire. Avec sa nouvelle coupe de cheveux, enfin, sa nouvelle couleur. Décidément, il change de couleur comme d'autres changent de slip. Et franchement, voilà. Donc, rien à dire. Très bon match de Mbappé, qui finit aussi l'année en beauté. Et encore une fois, joyeux anniversaire à Mbappé, qui a fêté ses 21 ans, je crois, hier. Voilà. Sarabia, tout ça, ils sont rentrés, Verratti sont rentrés, bon, Sarabia a trop peu joué, donc je peux pas dire d'autre chose. Verratti revient doucement, bon, il n'a pas fait une super rentrée. Et voilà, pas plus à dire sur ce match qui pour moi a été un très bon match dans l'ensemble pour finir cette année comme j'avais dit. Voilà, on se retrouve pour l'année prochaine en 2020, voilà. 2020 et on se retrouve pour de nouvelles aventures, mais en attendant, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule, et ça faut jamais l'oublier. N'aimez qu'un seul club, celui-là. Oui, et la saga continue. Oui. Boya.